Salut à tous, je suis Rémi, votre capitaine, et dans cette vidéo, je vais vous parler de la réouverture du musée de la Marine à Paris. Après 7 ans de fermeture, le musée a fait peau neuve et propose désormais un parcours de visite immersif et interactif où nous allons plonger dans l'histoire des voiliers de l'Antiquité à nos jours. Avant que la vidéo commence, je tiens à préciser que ce dont nous allons parler dans la vidéo, c'est uniquement de la partie des voiliers qui est en rapport avec ma chaîne YouTube. Le musée de la Marine de Paris est le plus grand musée maritime de France. Il abrite une collection de plus de 100 000 objets, dont des maquettes de bateaux, des peintures, des sculptures, des armes et des instruments de navigation. Le musée est situé dans le palais de Chaillot à Paris, sur la place du Trocadéro. Les premiers voiliers sont apparus dans l'Antiquité. Ils étaient utilisés pour la navigation commerciale et militaire. Au Moyen-Âge, les voiliers ont connu un développement important, notamment grâce à l'invention de la caravelle qui permettait de naviguer en haute mer. Au XVIe siècle, les voiliers européens ont commencé à explorer le monde et ont contribué à l'expansion coloniale. Au XVIIIe siècle, les voiliers ont atteint leur apogée avec la construction de grands navires de guerre tels que des vaisseaux de ligne. Au XIXe siècle, les voiliers ont commencé à être supplantés par les navires de guerre à vapeur, mais ils sont restés utilisés pour la pêche et la plaisance. Les maquettes du musée de la Marine à Paris sont des œuvres qui bénéficient d'un savoir-faire exceptionnel. Elles sont fabriquées avec une grande précision et un souci du détail et nous permettent de découvrir l'histoire des voiliers d'une manière fascinante. Les voiliers sont répartis dans plusieurs salles thématiques. On a la salle où on peut admirer les bateaux de l'Antiquité tels que des galères grecques et romaines, et ces maquettes sont souvent réalisées en bois et sont décorées de figures sculptées et peintes. Dans la salle des caravelles, vous pourriez découvrir les maquettes de ces navires emblématiques de l'exploration européenne. Ces maquettes sont souvent réalisées en bois et en toile et sont équipées de tous les éléments nécessaires à la navigation en haute mer. Les caravelles sont des navires à voile emblématiques de l'exploration. Elles sont apparues au Portugal au XVe siècle et ont permis aux explorateurs européens de découvrir de nouvelles terres et de nouveaux continents. Les caravelles sont des navires relativement petits avec une longueur d'environ 30 mètres. Elles sont équipées de 3 mâts avec une voilure composée de voiles carrées et triangulaires. Ces caractéristiques leur confèrent une grande maniabilité, ce qui les rend idéales pour la navigation en haute mer. Le musée de la Marine abrite une collection de maquettes de caravelles qui illustrent l'évolution de ces navires au fil du temps. Parmi les navires les plus remarquables, on peut citer la maquette de la Santa Maria qui a été commandée par Christophe Colomb lors de son premier voyage en Amérique en 1492. Dans la salle des voiliers de guerre, vous pourrez admirer des voiliers de grands navires de guerre tels que des vaisseaux de ligne. Ces maquettes sont souvent réalisées en cuivre, en bronze, elles sont décorées de canons et de sculptures. Les voiliers de guerre sont des navires à voile conçus par le combat. Ils ont joué un rôle important dans l'histoire de la marine militaire et ont été utilisés pour défendre les côtes, protéger le commerce et protéger la puissance. La maquette du vaisseau de ligne La Couronne, construit en 1749, fut l'un des premiers vaisseaux de ligne français à être équipé de 36 canons. La maquette du cuirassé La Gloire, construit en 1859, fut le premier cuirassé français. Il est équipé d'un armement à canon rayé. Ces maquettes sont d'une grande précision et d'un grand réalisme. Elles permettent de découvrir l'aspect et le fonctionnement de ces navires historiques et de mieux comprendre leur rôle dans l'histoire de la marine militaire. En plus de ces maquettes, le musée de la Marine abrite des peintures, des sculptures représentant des voiliers de guerre. Ces œuvres d'art nous permettent de mieux saisir l'importance de ces navires dans l'imaginaire collectif. Le musée de la Marine abrite une collection de maquettes de voiliers de guerre qui illustrent l'évolution de ces navires au fur et à mesure du temps. Parmi ces voiliers de guerre, on peut citer la maquette du vaisseau Soleil Royal, construit en 1669. C'est l'un des plus grands vaisseaux de ligne français jamais construit, avec une longueur de 118 mètres et un tonnage de 2200 tonnes. Dans la salle des voiliers de plaisance, vous pourrez découvrir les maquettes de navires destinés à la navigation de plaisance. Ces maquettes sont souvent réalisées en bois, en métal et sont décorées de manière élégante. Les maquettes du musée de la Marine à Paris sont des pièces uniques qui constituent un véritable trésor du patrimoine maritime français. Le musée de la Marine abrite également
des voiliers modernes qui illustrent l'évolution de la voile du XXe au XXIe siècle. Parmi ces voiliers les plus remarquables, on peut citer Apivia, un maxi trimaran de 32 mètres construit en 2019 par le chantier naval Merconcept. Il est équipé de 3 coques, d'une voile avant et de 2 voiles arrière. Il est propulsé par des foils qui lui permettent de voler au-dessus de l'eau. On a également Sodebo, un trimaran de 31 mètres construit en 2017 par le chantier naval Multiplast. Il est équipé de 3 coques, d'une voile avant et de 2 voiles arrière. Il est propulsé par des foils qui lui permettent de voler au-dessus de l'eau. Gitana est un monocoque de 30 mètres construit en 2020 par le chantier naval Gitana Team. Il est équipé d'une seule coque, d'une voile avant et d'une voile arrière. Il est propulsé par des foils qui lui permettent d'avancer au fur et à mesure de l'eau. Ces voiliers sont d'une précision sophistiquée et leur construction nécessite un savoir-faire et une main-d'œuvre assez avancée. Donc comme on peut le voir ici, c'est l'évolution de toutes ces voiliers au fur et à mesure du siècle. La maquette de la jonquille, maintenant, c'est un savoir-faire exceptionnel. Elle a été réalisée en 1972 par Édouard Martin, un maître maquetteur français. La maquette est d'une grande précision et d'un grand réalisme. Elle mesure 3,5 mètres de long, 1,5 mètre de large, et elle est réalisée en bois, en toile et en métal. La maquette représente la jonquille telle qu'elle l'était en 1967 lors de son voyage en Polynésie. Elle est équipée de ses voiles carrées, de ses mâts et de sa coque effilée. La maquette est exposée au musée de la Marine à Paris, dans la salle des voiliers de plaisance. Elle est d'une pièce unique qui contribue à un véritable trésor du patrimoine maritime français. La cabine du capitaine du voilier d'un XVe siècle était une pièce relativement petite et spartiate, a été destinée aux invités. Bon, elle est spartiate comparée aux pièces que l'on peut retrouver aujourd'hui. Les voiliers de guerre étaient le principal type de navire de guerre pendant des siècles. Ils étaient utilisés pour la guerre, le commerce et la colonisation. Cependant, au début du 19e siècle, l'invention de la chaudière à vapeur a révolutionné la guerre navale. Les premières chaudières à vapeur étaient lourdes et volumineuses, ce qui les rendait difficiles à installer sur des voiliers. Cependant, les progrès technologiques ont permis de développer des chaudières plus petites et plus légères, c'est ce que vous voyez à ce moment même à l'écran. Avant qu'il y ait ces chaudières à vapeur, on peut voir un gros voilier avec tout son système de voile tel qu'il était à son apogée. On pourra également voir lors des prochaines vidéos et que vous allez voir ici, maquette plutôt, que ces bateaux ont été très détaillés à l'arrière car ils représentaient un symbole pour la personne qui était à bord. Et d'année en année, c'est ce qu'on voit ici sur les dernières maquettes de voiliers, vous allez voir que le détail est de moins en moins présent car ces détails ajoutaient du poids pour les voiliers et les rendaient difficilement manœuvrables au fur et à mesure des siècles et de leurs évolutions. Ces évolutions ont permis une simplification qui a très vite fait face à la mise en place de canons, sauf celui-ci qui est assez joli, on peut voir des dorures, mais tout ça a disparu aujourd'hui. Et a longtemps existé pendant des siècles, c'est ça ce qu'on peut voir ici, c'était le symbole de la signature de la personne. Souvent, ça représentait le prestige du pays et de la personne qui représentait son pays, tel qu'un roi ou une personnalité politique forte. Je vous remercie et je vous laisse avec cette petite musique pour vous dire de vous souhaiter une très bonne vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et nous on se dit à très bientôt les amis.